Et salut à tous, c'est StyleGeek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, chose promise. Je vous montre enfin ce qui se trouve à l'étage. Donc, il se trouve encore quelques petits rigs sympathiques que je ne vous ai pas encore présentés. Alors, justement, on va faire le tour des présentations. Sans plus attendre, on va faire un petit point avant sur ce petit rig là. Donc vous voyez, je vous l'avais présenté dans une des vidéos. Donc là, vous voyez, ce rig tourne toujours. Ça fait actuellement quasiment 35 ou 37 jours qu'il tourne sans coupure. Et comme je vous avais dit, il y avait deux rigs. Il y en a un ici, il y en a un autre là-bas, mais c'est tout monté sur le même châssis. Donc là, on a 4 3070, une 6800, une 5700, 3 2060 et une 1660 Super. Donc là, on est autour des 490 mH. Vraiment stable, ça tourne sans aucune coupure, aucun char rejeté, etc. Donc c'est vraiment le top du top. Bon, celui-là, bref, je vous l'avais déjà montré, mais là on passe aux choses sérieuses. Alors pour commencer, donc là on a un petit rig fait maison artisanal, hein, comme vous pouvez voir, ça c'était un des premiers rigs aussi qui a été construit. Donc là il est composé simplement donc d'une carte mère, hein, style gaming avec 5 ports de connexion. Vous voyez, 4 connectés. Donc là on tourne avec deux 1660 Super et deux 3070, deux modèles Zotac, hein, une holo et une édition limitée. On est sur une seule alimentation Northtec de 1050 watts. Hein. Donc voilà, rig aussi qui tourne très gentiment. Voilà, rien à dire de plus. Hein. Voilà, sur un petit châssis un peu fait maison, quoi. Hein. Même pas un peu, c'est fait maison. Vous voyez. Donc après, ne me demandez pas pourquoi la plupart des cartes sont mélangées, pourquoi pas regrouper toutes les cartes sur le même châssis de même taille, etc. C'est fait comme ça, ça tourne comme ça, je vais pas y toucher. Là, vous voyez ce rig là, donc là on part sur un rig avec un châssis, c'est un châssis acheté sur AliExpress, donc c'est un châssis pour 8 GPU. Donc là on retrouve 4 3070, une 3090 Zotac, donc c'est la Trinity OC. Donc celle-ci avec un bon gros ventilateur Delta des familles derrière. Là on chope à peu près 127 mH. Alors je crois on va allumer l'écran. Hop, je sais pas, ça s'allume. Donc là c'est des rigs, tous ces rigs là ils vont tourner sur Windows. Hein. C'est pour ça que moi sur mon iOS je les ai pas parce que du coup ça tourne sur Windows. Alors donc là vous voyez on tourne là 117 mH. Ce qui fait extrêmement chaud là. On est à, voilà, pour tout le rig entier là on est à 350 mH. Donc il y a de l'optimisation à faire encore. Mais voilà, donc là 350 mH sur celui-là. Là-bas on est sur du donc 2x59 plus 2x31. Vous ferez le calcul vous-même, hein. 120 quasiment, on va dire 170 mH là-bas, 350 ici. Là on a un autre petit rig du coup qui est composé de 4 1660 Super, 2 5700, hein, vous reconnaissez le constructeur, le fabricant, ça j'ai plus à vous le dire. Hop, et là sur celui-là on est à 179 mH les amis. 1, 2, 3. Alors apparemment il y a une carte qui n'est pas détectée, c'est bizarre. Peut-être je dis de la merde alors. Ouais, donc je crois qu'il y a deux cartes qui sont même pas reconnues en plus. Hein. Bon bref, bah, c'est pas grave. À modifier, est-ce qu'il s'est rebooté? Ah ouais, il s'est rebooté il y a un jour déjà, vous voyez, un jour, 16h, etc. Donc ouais, il faudra que je voie ça. Celui-là, je m'en suis pas occupé, ça fait un moment que je m'en suis pas occupé. Vous voyez, ça tourne plutôt bien. Hein. Et là, dans ce petit ordinateur-là, il se trouve une 6700 de chez Asus. Donc voilà, c'est les petites configurations assez simples. Hein. Donc là, on retrouve 350, 170 et 180 avec la 47. Donc là, on est à peu près à 220. Mais là, je crois qu'il manque deux cartes. Donc on serait plus sur du 230, 240. Quasiment 300 ici, 350 là et 180 là-bas. Voilà, on serait quasiment à 800 mH. Bon, pourquoi c'est bizarre, je ne sais pas. Voilà. Alors avant, j'avais deux 3090 ici. Hein, j'en avais une autre qui était posée ici. C'était une Gigabit Vision OC, les blanches, là, vous savez, les toutes carénées. Mais elle chauffait énormément. Impossible de dépasser les 100 mH, même en lui foutant un gros ventilateur Delta sur le cul comme ça. Ça restait toujours à 90, 95, 100. Voilà, c'était pas terrible. Donc je l'ai revendu, je me suis acheté les 1660 à la place là-bas. Ça marche autant mieux, presque mieux, voire mieux. Ça consomme moins, ça chauffe pas et voilà, ça fait le même nombre de mH.
Voilà. Donc là, pour l'achat total de ces rigs, hein, je vous fais le calcul vite fait, 759 € chaque 30-70 blanches comme ça, donc il y en a 5, 2200 € la 30-90. Là, on est sur du 399, 419, 419, 469, pardon. Là, on est sur du 730, 719. Et là-bas, la grosse 3070 derrière la holo, on est à 800 €. Donc, je vous laisse faire le calcul, les amis. Voilà, allez-y, faites le calcul. Alors, pour petite info, je vous montre ça. Donc là, on tourne sur nano mineur. Hein. Faut que j'enlève ce bordel qui est blanc. Hop, excusez-moi. Donc voilà, là, on tourne sur nano mineur. Vous voyez, celui-là, ça fait 3 jours qu'il tourne, mais c'est des rigs que je m'occupe vraiment pas. Hein. J'ai mis aucun mot de passe et tout sur Windows. Ça veut dire qu'il se reboot automatiquement. Voilà, il se reboot automatiquement, il se relance. J'ai fait les fichiers pour que ça se reboot automatiquement, donc il y a zéro souci, franchement. Ils tournent tous sur nano mineur, sur de l'Ethereum. Donc là, c'est Ethereum nano mineur. Celui-là, c'est Ethereum nano mineur. Celui-là, c'est Ethereum nano mineur. Ethereum nano mineur. Voilà, donc avec ça, on est plutôt pas mal. Je veux dire, ça fait une bonne petite équipe de minage. Pour le refroidissement, là, on a mis un gros ventilateur. Vous voyez, oh putain, j'ai failli tout emboîter, tout ça tomber par terre. Là, on a mis un gros ventilateur. Voilà, c'est du type industriel, ça ne refroidit pas terrible. Là, vous voyez, il y a un Delta qui revient taper sur la 3090 pour vraiment bien refroidir. De ce côté-là, on a encore 2 Delta qui viennent refroidir l'ensemble des cartes. Et là-bas, on a 2 petits ventilateurs un peu fantasy qui tournent un petit peu. Alors, je ne vais pas parler des alimentations. Donc là, sur ce rig-là, on est sur 2... alors, c'est qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une RM 850 et là, on a une TX 650. Toutes chez Corsair. Là-bas, c'est du Northtech. Et là, on retrouve une Northtech Tambienne, de 1050 watts. Et sur celui-là, on a une Corsair de 600 watts. Voilà, ça fait encore une bonne petite installation. Faut pas oublier celui-là aussi. Celui-là, c'est quasiment 500 watts. Celui-là, 500 mH. Donc, si on fait le calcul de tout, là, on est à 450, on va dire, pour être vraiment bien. 450, 350 mH, 170, 180 mH. Là-bas, on devrait tourner à 230 mH, mais là, on a 180 et là, 47 mH. Donc, je vous laisse faire les calculs. Plus tout ce qu'il y a en bas, on arrive sur une petite ferme, une fermounette d'amour. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je suis satisfait de tout ça. Voilà, ça tourne assez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Snap. Le Snap dans la description, Peto84. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme je dis dans les précédentes vidéos, n'oubliez pas, il y a mon lien d'Ethereum de mon portefeuille qui est disponible dans la description. Mon adresse PayPal si vous avez envie de me faire un don, voilà, pour faire avancer la chaîne, pour soutenir le projet, parce que là c'est vraiment que le début. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'étais sur un très gros projet, je vous en parle rapidement. J'ai envie de faire un rig de 19 cartes, mettre des grosses, mettre genre des 30-70, en mettre 19 sur un seul rig, et voilà, ça serait un petit projet en plus bien sûr de ce que j'ai déjà. Donc à voir si ça serait possible de faire booter ça. Des 30-70 voilà, ou des 30-80 ou même je sais pas des RX 5700 ou des 30-60 Ti. Là voilà ce qu'on peut arriver à trouver et en foutre 19. Donc voilà, ça va pas se faire tout de suite parce que comme vous savez c'est un peu la pénurie de cartes. C'est assez compliqué de trouver des cartes actuellement au bon prix. Puis voilà, c'est assez compliqué. Donc niveau budget, même si vous mettez 19 cartes à plus de 1000 balles, ça fait, je vous laisse faire calcul, ça fait quasiment 20 000 boules. 20 000 boules, vous rajoutez à ça la carte mère, le processeur, les alims, les câbles et tout, vous en sortez quasiment à 21 000, 22 000 €. Donc voilà, ça va pas se faire tout de suite les amis, mais voilà. Je compte sur vous pour votre soutien, pour vos dons, et un grand merci à ceux qui en ont déjà fait. Il y a eu pas mal de petits dons. Je vous demande pas de faire des dons de 50, 100 €, même des dons de 2, 1, 2, 3, 4 €. C'est vraiment juste pour le geste. Et puis voilà, moi ça me fait grave plaisir, ça me permet de continuer les vidéos. Ça me permet de vous sortir du contenu. Vous voyez, ça c'était un rig un peu mystère que je vous ai caché, mais là vous voyez il est sorti, je vous le montre. Donc j'espère, cassez-moi la barre des pouces bleus, les commentaires, tout ce que vous pouvez casser, vous y cassez, moi ça me fera super plaisir. Et puis en tout cas je vous dis à la prochaine, c'était Stay Geek, et je vous dis quoi les amis, à bientôt.